c'est pas trop fort pour vous. Anyway. Tant que ça ne gêne. Rien du tout. Alors si jamais Jaden est là, alors, je peux pas sortir ta charte maintenant, je préfère faire ça en live bien comme il faut, surtout quand les gens sont là. Astrodéiste. Non, moi j'étais coordonné astrologique là. Vous êtes chiant avec ça, des pubs partout, c'est une dinguerie, on nous lâche plus avec ça, mais c'est pas grave. Allez, Mercure à 9 degrés, la Lune à 9 degrés, le 9 dans la numérologie, ça représente le début, la finition de quelque chose en vue d'une renaissance, tu vois, le 9. En vue d'une renaissance dans l'œuf, le 0, la fréquence, tu vois, pour donner naissance à quoi? À du 9 en tout cas. Et ce sera donc, on peut le dire, inversé qui se sera densifié dans la matérialité des choses, donc dans la troisième dimension. Bienvenue sur Cérémonial Master, on fait ça en deux speak comme d'hab. Une petite nocturne, tu vois, avec les gens qui sont là, qui ne dorment pas à cette heure-là, mais les enfants sont déjà couchés. On peut y aller, on peut donc aller lâcher Mercure en Scorpion et exposer ce que l'élite veut cacher. Des choses comme d'habitude qui ne sont pas cachées. Anyway, en tout cas, on a un bon flot de rétrograde. Saturne rétrograde, Uranus qui est rétrograde, Neptune qui est rétrograde, Pluton qui est rétrograde. Souvent, ça fait mal. Parce qu'une rétrograde, tu vois, c'est un peu comme quand tu conduis ton vaisseau et que tu regardes dans le rétro et que tu vois les gyros, ceux qui sont derrière les gros aussi. Mais toi, en fait, t'as un temps d'avance sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Surtout en parlant des rétrogrades, lorsqu'on parle de rétrograde plutonienne. Oh mon Dieu, ça te donne une avance de dingue. Pluton est en Verseau, donc rétrograde en Verseau. Qu'est-ce qui est rétrograde là? Les transformations que tu avais, j'ai envie de dire, parce que la rétrograde, il y a beaucoup de souvenirs que ça te ramène, tu vois. Tu as le souvenir en fait d'avoir été manipulé dans certains endroits. Regarde où le Verseau tombe pour voir là où les gens en fait veulent te manipuler, toi. Donc ce qu'il y a sous ton toit, ton désir extrême, profond, le plus intense de la constellation. On parle bien de Pluton, cette influence, tu vois, qui danse. Voilà. Et souvent on le compare à quelque chose qui est très petit, insignifiant même, n'est-ce pas? C'est le petit oublié. Il est devenu une planète laine maintenant. Je te renvoie à l'épisode d'Eric et Morty, Pluton n'est pas une planète. Les références de merde que je leur donne, mais c'est normal, ouais, j'ai Mars en Scorpion aussi. Et d'ailleurs, Inadiska, il y a Mars, la passion. En Scorpion. Donc c'est stylé pour plonger intensément, même profondément. Pas juste détaillé comme la Vierge le fait, tu vois, là on s'enfonce dedans. On trouve des solutions pour pouvoir se détacher, voire radicalement, totalement, tu vois. Par contre, la radicalité des choses vient par Uranus en Gémeaux. Uranus, c'est la rébellion extrême aussi. Intense, bah oui. Au niveau de quoi? Ben, des pensées que tu communiques. Les pensées, la communication aussi, que tu emploies, donc la manière de dire. Et on pourrait être très rebelle à ta manière d'expliquer les choses. On pourrait être très rebelle en fait à la manière dont tu penses à certaines choses, les disquettes que tu mets à certaines personnes autour de toi également, dans ton petit cercle restreint. C'est comme ça qu'on devient un être saturné, tu vois, étriqué d'esprit, très bloqué, ben oui, voire même dans la vie. God damn. C'est pour ça que tu as appris certaines choses qui te conscientisent, tu vois, comment tu as fait pour te iser conscient. Enfin, en toute conscience. Tu vois ou pas? Et pour l'instant, en tout cas, il y a Vénus donc en Vierge, donc la logique est de mise dans ce que tu valorises aussi. Donc, ce que tu veux faire prendre en volume aussi, tu vois, tu valorises en fait la prise de service, les gens qui rendent service. Regarde où tombe le signe de la Vierge pour rendre service. Tu vois, pour valoriser aussi la praticabilité du service dans la maison
où elle tombe, où elle, où elle, où elle tombe. Là, t'es tombé sur la fréquence Bilal Kingo. Un mec qui a du goût. C'est normal parce que je suis chez moi, tranquille, cozy, tu vois. On va rentrer après une soirée assez arrosée, je dois le dire, tu vois. Arrosée de bonnes influences dans certains lives. Bon, et je vais pas te raconter toute ma life. Je vais plutôt continuer à te parler de ce qui se met à danser in the sky. Aïe aïe aïe. Histoire justement que tu ne puisses pas te faire trop de mal. Mal. Oh shit. Pas de mal. Shit. Trop de mal. Oh oui. Trop de mal. J'aime bien, tu vois, je suis un peu sagi sur le temps. Ouais, sur le bail. Sur le bail. Donc on a toujours in the sky, un soleil en balance, on parle de la Libra. Des rats de laboratoire. Là on va parler plutôt en fait de Verseau. On parle de rats, de labo, de Gémeaux aussi. Non, la balance, elle, dans l'élément R, c'est celle qui veut se lier aux gens. Tu vois, établir des relations avec les gens, la manière de se lier avec beaucoup de quoi. Beaucoup d'éloquence, bah ouais, j'arrête pas de le dire, donc tu le sais. Mais là, donc, on a un soleil en balance, donc du coup, on a un éveil sur les choses qui sont harmonieuses. J'ai envie de dire artistique aussi. L'art de dire, tu vois, de faire propager certaines choses. Les relations, en fait, que l'on a, toi et moi, par exemple. Tu vois, regarde tout simplement. Où tombe, en fait, le signe de la balance dans ta charte? À partir de ton ascendant, à partir de ton étoile. Tu te souviens, ton étoile. Donc, disais-je, un soleil donc en balance, l'harmonie est de mise, n'est-ce pas? L'art de dire aussi. Lorsque Mercure était en balance, il y avait une conjonction et c'est là qu'il fallait faire énormément de recherches, tu vois. Mais comment tu recherches quand tu as Mercure en balance, l'air de rien? En écoutant, en valorisant certaines choses, certaines relations, tu vois aussi. Personnellement, avec certaines personnes. Ouais, tu parles de beaucoup de trucs. Mais là, Mercure est passé en Scorpion. Donc du coup, le fait de t'être lié à ces personnes, lorsque Mercure était en balance, d'avoir établi en fait certaines relations avec ces personnes, ces pourcentages de personnes dans ta life, tu vois. Mercure est passé en Scorpion, donc maintenant, tu plonges profondément dans certains détails que tu as valorisés dans la conversation avec cette personne. La Vénus est en Vierge, c'est normal. On valorise le bon sens surtout. Tu n'es pas trop dans des rêveries, on dirait. Tu es très réaliste. Ça rassure la Vierge que je suis. Tu vois, c'est des mecs comme ça, mon Dieu. Les Vierges, tu vois, sont quelque part, j'ai envie de dire, sous inspi vis-à-vis de ce qu'elles valorisent. Et donc, disais-je, mais c'est quoi ce son là derrière? Tu vois, ça, c'est ce qui m'inspire. À parler de certaines influences qui se mettent à danser en toi et en moi également. Mais là, pour l'instant, il y a la Lune en Cancer. Tu vois, donc on a besoin en fait d'être concerné, bien encerclé, en sécurité donc, tu vois, de se sentir comme à la maison, tu vois, accompagné de ton cérémonial, Master. Mastodonte de la rhyme. Facile, j'avoue. Il n'est pas très deep, tu vois. Même s'il y a Mercure en Scorpion, mon gars. Et je vais arrêter avec tout ça. En tout cas, donc la Lune, c'est ce que la Terre a besoin pour se sentir bien, tu vois. C'est de ça qu'elle a besoin pour se connecter à certaines choses. C'est sa sensibilité qu'elle vient incarner. C'est la réelle personne qu'elle vient incarner d'ailleurs, tu vois. Donc c'est tes émotions, c'est ton GPS, ta sensibility, tu vois. Ton GPS, donc ésotérique, tu vois, dans le monde astral. Donc tes influences. Astre, corps céleste, influence. Al, qui a une forme. Et là, ouais, ça prend sens. Inside de toi, n'est-ce pas? Là, ça devient carré, tu vois. On a utilisé Mercure pour plonger dedans, Mercure en Scorpion. Regarde où tu as le signe du Scorpion qui tombe. Il y a Mercure en Scorpion d'ailleurs, avec Lilith en Scorpion d'ailleurs. Fais attention que tes idées, tes pensées ne soient pas trop
exploser certaines choses, car Mars est ton scorpion aussi, donc tu peux être motivé à piquer, oh mon Dieu, ça va exploser, mais... Tu es scorpion, tu sais contrôler ton desire, n'est-ce pas? Et pas envoyer le bail. On sait jamais, tu sais pas, c'est jamais t'es un peu bélier précoce style, ta première fois. Parce que les béliers sont spontanés leur première fois. Mais tu vois, les sujets qu'on est en train de traiter, c'est du Mercure en scorpion. On est en train de parler quand même de S-E-X-alité. Concernant les béliers. C'est le son, tu vois. Dis-moi si ça le fait ou pas. Oh non, anyway, mon gars. Mais ouais, ben écoute, intéresse-toi au tantrisme. C'est des petits problèmes et tout, de gestion, de colère aussi, de frustration en bas, chakra, n'est-ce pas? Ne va pas dans l'extrême comme certains gars qui n'arrivent pas en fait à lâcher Michael, tu vois, du désir en bas, n'est-ce pas? Comme ça, tu apprendras à contrôler quoi? Ta respiration. C'est le secret, hein? Avec ton gros nez en plus. Tu devrais t'en vanter de ça d'ailleurs. T'as l'attirail pour ça. Pour attirer à toi énormément de bonnes pensées. Qui te met le smile, même dans la de merde. Regarde l'ancien continent, comment ils sont, comment ils agissent. Mais t'es dans la merde quand même, tu vis comme un pauvre. Ah bon? Mais ça, c'était seulement avant que tu viennes de lui dire. Parce que lui, littéralement, était au paradis. Donc t'es venu lui offrir quoi, gars? Quoi? Non? Encore un enfer mental. Tu sais faire ça, t'es un vrai diable d'ailleurs, tu vois. Surtout avec les gens en fait qui n'ont pas accès à ce que toi tu as. Donc tu joues les prophètes devant tes gens, devant tes gars, c'est encore plus méprisant mon gars. Je pense comme si tu étais du même coin que moi et que tu commençais à ouvrir tu viens ouvrir ta bouche sur des histoires de femmes blanches avec des sabots par exemple. C'est pas un bon exemple. Après, tu me diras, voir des gens qui viennent représenter avec des stéréotypes, tu vois, qui viennent amuser la galerie, mon gars. Mais écoute, je vois que vous êtes en galère. On est obligé, en fait, de venir mettre un peu de couleur dans vos affaires. Tu vois, à n'importe quelle heure, en plus. C'est l'avantage de savoir le faire. On dit où ça? Anyway, je vais arrêter de m'ambiancer comme as. C'est toujours en fait une espèce de besoin, tu vois, quand j'attends quelqu'un. Mais bon, en même temps, je viens juste de te prévenir. Désolé, un peu. Juste un petit peu. Parce que tu vois, maintenant, quand je préviens les gens, même quand je mets des posts, TikTok, il a fait non, on peut plus. On peut plus suivre. Parce que tu es dans plusieurs filtres que tu as déjà explicité sur YouTube TV. Les 5 filtres que le gouvernement se sert pour nous asservir. Oh oui, tu vois. On s'en fout de quoi tu vas parler, mon gars. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est que tu puisses rentrer, gars, dans nos programmes et peser des grammes selon, en fait, notre idéologie, bien sûr. Ah, et quand même, ok? On a ce pouvoir de choisir en plus. Tu vois, ceux qui ont un désir extrême, qui ont un manque extrême en eux d'avoir de l'attention parce que ne sont pas validés en vrai dans leur vie. En arrière-plan. C'est ce que ça exprime, ça implique aussi énormément de pro de l'institution. Prosti. Et après, tu connais déjà, je vais pas faire l'instit sur toi. Je le fais déjà. Je vais pas... Bon, je suis quelqu'un de très sensible là-dessus quand même, tu vois. Quand il y a un truc... Mais comment ça? Pourquoi? Je me sens piqué comme ça, tu vois, soleil dans la maison. Ah bon, c'est comme ça? Bon, après, ça me donne plus de jus, mais bon, à pas m'enfoncer non plus, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, la lune est en cancer, donc on est très concerné par notre état émotionnel, mon gars. Donc on a besoin de se réunir avec quoi? Avec des gens qu'on peut appeler familiales. Avec qui il est facile de se lier émotionnellement. Tu vois? On est dans un bain, toi et moi, à la bonne température, toi et moi, juste toi et moi. Yeah. The good bath! C'est ce que je veux dire? On est dans les bonnes... Anyway.
Anyway. Donc on parlait du cancer, mon gars, dans la luna. Donc t'es concerné par ton état émotionnel et aussi ceux des autres qui viennent se connecter à toi. Avec beaucoup d'harmonie, cela se doit. Parce que le soleil est en balance, tu vois. Donc quand tu donnes de la voix, fais preuve d'éloquence, fais preuve d'intellect, rends ça intéressant aussi. Sinon elle marchera pas. Ta disquette, celle que tu vas mettre à ceux qui sont au-dessous de toi, n'est-ce pas? Parce que t'es au-dessus d'eux, hein. Tu connais mieux, hein. C'est pour ça que tu paniques à chaque fois qu'on vient te poser une question sur ce que tu pratiques, hein. Et pour une vierge, en fait, c'est très facile de repérer les gens mesquins qui font du vice. Mercure est en scorpion et ça fait sextile, une opportunité avec le signe de la Gevière. Tu vois? Et de voir les intentions qu'il y a derrière certains détails que tu as exposés lorsque Mercure était en balance. Ah oui, les discussions allaient bon train, n'est-ce pas? Tu savais pas que les gens allaient prendre cette information dans le lien que nous avons établi ensemble afin de te le recracher en un moment où tu es vulnérable. C'est lorsque l'oiseau a la patte cassée qu'il faut le rouler dessus. Après tout, il ne peut plus voler. Il est à terre maintenant. Il est soumis aux règles qui régissent l'élémentaire, qui régissent Gaïa. Tout ce qui monte doit redescendre, oui, c'est très grave. D'ailleurs, les choses se sont aggravées pour toi, c'est pour ça que tu as voulu graver ta signature énergétique. Tu vois, créer du mentis dans ton corps physique. Tu vois ce que je veux dire? Les gens appellent ce que je dis de la magie, sans savoir en fait que tous les jours qu'ils vivent, ils en sont témoins de Jéhovah. On a vu l'essence de Dieu dans la réalité de chaque chose, mon gars. On l'a reconnu comme cela, on l'a reconnu comme cela, mon gars. C'est pour ça, après, quand tu parles avec certains chrétiens, tu comprends pourquoi le mot chrétien est allié au mot Christ. Tiens, Christ. Tiens, Christ. Tiens, Christianity. Crush the unity of the family. Peut-être que j'ai expliqué trop de choses. En même temps, c'est peut-être que ce sont des choses que j'ai déjà expérimentées, tu vois. Moi aussi, je suis né dans une famille où on a crush the unity. Et tu vois le délire, surtout quand ils sont pris dans des bails d'héritage. Mercure est en Scorpion. L'élite est en Scorpion aussi, donc les gens qui traitent avec les choses qui concernent l'héritage, vous allez voir énormément de faiblesse en fait, de zones d'ombre qu'il y a eu dans votre famille, au niveau de la manière dont on vous a éduqué, frères et sœurs aussi, comme littéralement une série Dynastie, tu vois, ou Dallas, les gens qui courent donc après des dollars. Alors en plus de ça, si jamais tu as le malheur d'avoir atterri dans une famille chrétienne avec une dans une famille monoparentale, elle va se faire déchirer par ses propres frères, par son propre sang. Oh, tu le vois encore, témoin de ça, de cette essence, de cette éducation qu'on a donnée aux gens d'une certaine génération, tu vois. On les a bien abreuvés avec des films, des séries. Voilà à quoi vous devez ressembler. Non, vous ne devez pas être unis, vous devez vous manger. Et ceux qui vont tomber, en fait, sont ceux qui n'ont pas la mentalité. Ce ne sont pas, en fait, des aristocrates. Ils ne sont pas à la table en train de prendre des décisions. Ils ne font qu'on suivre, en fait. Oui, ils ne font que suivre comme des moutons qui attendent de se faire tondre. Et c'est chiant, en vrai. Surtout quand toi, t'en es conscient. Tu vois des rapaces comme ça, tu vois, se regrouper autour de la personne qui est la plus faible. Parce qu'elle va tout lâcher, elle va lâcher son héritage, son terrain, tu vois. La fondation même pour bâtir quelque chose. On va venir te retirer cette chose. Après tout, c'est du matériel. Et n'oublie pas ce qu'on t'a dit. Celui qui veut entrer au paradis doit passer en fait à travers l'aiguille
Et les riches n'hériteront pas du paradis. C'est comme ça qu'on a réussi à pervertir ton esprit. Non, non, moi je ne veux pas entendre ce genre de bail là. Je veux pas que ma vie se transforme littéralement en série Dallas ou Dynasty, ok? Non, même pour un gros truc ou un petit truc, j'en ai rien à battre. Il y a plein de parents comme ça, tu le sais. Des gens qui abandonnent leur terrain parce qu'ils ont déjà abandonné leur possession, donc par reflet, physiquement, matériellement, ils vont tout abandonner. Ils n'ont pas conscience que les religions ont été faites pour cela, pour avoir un comportement comme cela et tout lâcher sur la loi du fatalisme. Ne peut pas dire que ça fait preuve de charisme. De suivre. Ouais, de suivre. Anyway. Mais c'est intéressant, l'élite en scorpion, avec tout ce qui se passe, surtout quand il y a des gens qui tombent, des gens en fait qui se transforment, des gens donc qui transitent, des gens qui donc qui... Des gens qui donc qui... Tu vois. Mais le fatalisme, ça tue trop de gens en fait. Ça veut dire en fait t'es content d'être un mouton dans ta condition. T'es littéralement entouré par des pasteurs, des gens en fait qui font tourner en fait le panier dans tes mains et ils attendent que tu jettes tout ce que t'as dans la carte bleue. T'as déjà rien du tout. Il y en a même, ils prennent des crédits pour aller au paradis, carrément mon neveu. Putain, mais qu'est-ce que tu veux? Tu fais comme ça? Mais t'as fait ce vœu là de venir ici, bagarre, expérimenter, ouais, tout cela. T'es même pas reconnaissant de ça. Et le pire, c'est que il y a plein de manières de se libérer mentalement quand t'es chrétien, par exemple. Le mec, en fait, il s'est mis sur une croix pour toi. Quel exemple, quel modèle, n'est-ce pas? C'est un peu ça agita, ça là, au poiscaille, au cigare. Pourquoi? Sagittaire, en fait, il va te montrer une nouvelle façon de percevoir certaines choses. Le poiscaille, lui, il t'aide littéralement à entrevoir une naissance, une renaissance. Bah, ça prend sens quand tu le mets dans le signe de la Vierge. Enfin bref, en gros, anyway, je check ça. Normalement, check ça. Mais en tout cas, quand tu vois dans ta famille qu'il y a des gens qui disparaissent et tout ça, tu verras que ceux qui ont le plus de croyance, le plus de sincérité, même s'ils sont très maladroits, se faire très vite en fait happer par les gens en fait qui ont une connaissance beaucoup plus... En fait, ils ont moins de spiritualité là, on va dire, pour parler des religieux qui aiment bien parler d'esprit. Ils ont moins de connexion, je vais plutôt dire, à ce qu'ils croient. Alors que les autres, en fait, ils ont un aveuglement dans ce qu'ils croient. Tu vois? Donc ils ont plus de foi parce qu'ils ont plus de fièvre en vrai. Ils ont plus de fear en eux. Fear, ça veut dire peur en anglais. Tu vois? Donc ils arrivent à se créer une sphère de réalité. Oui, ils vont se faire enlever. C'est ce qu'on appelle the rapture. Quand on a réussi en fait à rapt quand même. Oh oui, il fait des rafts et tout. Ouais, mais rapt. Quand on parle de rapt, on parle de VIOL. N'est-ce pas? Et là donc, quand on parle de rapture, de l'enlèvement, ne serait-ce que le mot enlever. Et quand tu mets le ment, c'est qu'on t'a retiré ta psyché. Mais bref, je pense que... Ouais. On m'a dit, ouais, mais c'est trop crypté ce que tu dis, je comprends rien du tout. Je fais, mais parce que j'étais... Moi, j'ai fait que suivre des gens que je pensais être spirituels et qui connaissaient certaines choses. Tu viens devant eux, tu expliques des trucs, ils font, non, mais je connais, tu crois que tu vas m'apprendre quelque chose? Tu te prends pour qui? Attends, moi, j'ai lu le livre aussi, ok? Ah, tu connais le langage des as? Dans ce cas, tu sais lire le livre de ta propre vie? Je te dis pas le nombre de fois où j'ai été déçu de ça. Non, en fait, quand t'es juste quelqu'un qui a lu 2-3 bails, tu l'as pas expérimenté, tu l'as pas donc digéré, mon gars. Et moi, ça prend sang, je suis vierge. Donc je digère, gars, ce genre de bail-là, vierge dans la maison Nile, la maison 9, la maison donc de l'éducation, haute éducation, éducation supérieure, pour être un vrai warrior. Et être réellement au courant, en fait, de ce qui se passe, tu vois, de la guérilla qu'il y a, qui est mondiale dans plusieurs mondes, donc dans plusieurs dimensions. Ça concerne plusieurs corps que tu as. Vois des corps comme des influences, font penser. Tu vois, ne serait-ce que le premier, qui est en vrai le second, qu'on appelle le soleil.
Et la première, c'est qui? La première, c'est Madame Aluna. C'est ton fameux Merkaba. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça se passe autour de Terra, autour de Gaïa, autour de Malkouf, mon gars. Tu vois ou pas? Parce que la Terre est aussi une influence car elle est une planète. Tu vois ce que je veux dire? C'est un délire aussi. Et puis t'as Mercure pour connaître. Tu vois? Pour réfléchir. Stylé quand même le deuxième chakra pour t'aider à te lever. Parce qu'il y a Mars dans le premier chakra, celui qui te donne la volonté pour y aller, pour te scratcher ou pour récupérer ce que tu as perdu, tu vois, durant la guerre. La guérilla et tout ça, tu vois, avec les autres poteaux à toi en vrai, qui ouvraient justement le chemin dans ce fameux tunnel, histoire que tu vois, tu as été éveillé en elle. Que tu puisses percer, tu vois, avec eux qui vont l'affaiblir, cette femelle, cette énergie féminine, parce que tout se passe inside, ça, dans ça, il y a influence dans ça, car dans c'est comme ça. Je devrais mettre les sous-titres, tu vois, pour traduire ça, parce que c'est une langue en fait que j'affectionne, même si elle me déteste. Un truc de malade en vrai. Je parle pas de la langue française, c'est ma langue maternelle. Et t'as une langue maternelle. Lorsque tu te mets à rêver dans cette langue-là, tu peux jouer l'ancien et tout ça, genre tu connais grave. T'as lu beaucoup de livres d'histoire sur les Caribéens et leur provenance, leur origine. Mais ces histoires ont été écrites à qui? Par qui plutôt? Et pour qui aussi? Pour qui ensuite? Donc pour la descendance de qui? De cette pensée-là? Réellement, mon gars? T'as encore du style à croire que Christophe Colomb a réellement existé. Alors c'était juste en fait des façonneurs de destinée. Et tu vois dans quoi les gens sont enfermés ou endormis. Ouais, endormis. It's time to sleep for me too. Ouais, endormis. Ils sont endormis. It's time for me to go to sleep. Gotta go, gotta. Salut tout le monde. En bas, ouais. Il y avait Lilith en scorpion, c'est de ça qu'on parlait. Et Lilith en scorpion, ça se met donc à révéler énormément d'insécurité, énormément de réflexion. Parce que Mercure est en scorpion. Regarde où t'as le signe du scorpion qui tombe dans ta chata. C'est à ton, dans ta première maison. Il y a une conjonction pour apprendre, gars. Énormément de tes insécurités plongées profondément dans le gars. Le bail abyssal, le bail noir, le bail qui fait flipper de fou. Parce que ça t'active de fou malade. Parfois t'es agressif quand les gens vont par là, n'est-ce pas? Là j'ai une personnalité à finger pointé, énormément d'insécurité, bah ouais. Surtout quand ça concerne la spiritualité, la manière de mettre son esprit en expansion. Donc de voyager pinéalement, par exemple, tu vois, de montrer, prouver dans la pratique que je fais, qu'est-ce que c'est qu'une montée de Kundalini, lorsque tu te mets justement à éprouver des sensations de... T'as l'impression que t'es invincible, ouais. Bah, tu vois beaucoup de montées de Kundalini, ouais. Maintenant tu comprends ce que c'est? C'est quand t'es activé. Mais tout seul, sans regarder en fait un film de voilà, sans écouter un mec parler de bail qui va venir t'inspirer à quoi que ce soit. Si tu viens en fait, tu ouvres le bail, bing comme ça et tout, et tu sais très bien que tout ce qui va sortir, ça va être du savoir, avec beaucoup de sagesse. On est en 2025 en même temps. Quand je fais ce live là, on est en 2025 et je suis sur une application qu'on appelle TikTok justement, tu vois, qui joue un peu avec les vues depuis le début. De toutes les façons, j'ai l'impression en fait d'être oh, doucement les go. T'allais me comparer à qui là? Y a personne comme moi. En vrai, c'est abusé. En vrai, quand tu connais tes influences et tu te mets à danser, surfer dessus. Anyway, en tout cas, t'es jamais déçu dans le fond.
En tout cas, donc, je disais, la conjonction Scorpion, Mercure, ouais, Lilith, donc on va parler d'énormément de choses sensibles, ouais, de choses cachées, ouais, qu'on a peur de voir, même exposées. Regarde ce qui arrive à Sarkozy, ouais. Ok. On va pas, en fait, non plus trop être content de ce genre de bail-là, parce que ça arrive, en fait, à un moment très mauvais. Donc du coup, c'est quelque chose que l'on savait. Les complotistes à l'époque nous en parlaient. Je me rappelle déjà de LLP à l'époque qu'en parlait. C'était un truc de malade, purée. Enfin, d'autres personnes, mais c'est lui que j'ai surtout en tête. En même temps, j'ai son bouquin qui me regarde, mais je l'ai lu. Il n'a pas fait que me regarder, t'inquiète pas. Parce que je connais les mecs aussi qui ne lisent pas. Et ouais, ils se servent du statut social de certaines personnes. C'est Salim Laibi, en référence à René Guénon. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir René Guénon, la pensée guénonienne, l'hindouisme, ce genre de bail là. Mon esprit était parti en balade. Et salutations everybody. Ah, salutations Isra qui a lâché un commentaire ici-bas. Parce que les gens ici, là, sont souvent timides dans le tas. Soirée bonne Damasta. Soirée bonne à toi aussi Isra. Tout est connecté, donc tout est bien aligné. Ça le diamant noir. Je suis Scorpion et je crée sur un lion. Mais tu m'étonnes pas. Parce qu'il y a un carré. Donc, du coup, la manière dont le lion et le scorpion se voient, il y a beaucoup de sensualité pour le lion, de romance, et donc de X pour le scorpion. Parce qu'il y a un carré, donc il y a friction. Au niveau de la synergie, la manière dont ça se met à possible. Donc, tu vois, se jouer à ce procédé entre ces deux-là qui ont un grand point commun. En vrai, malgré leurs différences, tu vois. Parce que, bon, on pourrait même les voir comme étant des opposés parce que le lion est gouverné par le soleil qui se met à exposer énormément de quoi? De choses qui font flipper le scorpion. Ouais, parce que le mec là, il a un feu qui est trop fixé, donc trop brûlant. Il pourrait me faire bouillir très vite de l'intérieur parce qu'il est très devant. Pourtant, il n'est que le second. Et il y a quelque chose en arrière-plan, forcément. Il y a un désir, une intention. Et le scorpion, il est dans sa grotte, il regarde justement cet astre divin se lever, comme ça, voyager. Il se met à l'envier parfois, parce que le mec, il se met à briller comme ça. Et il a un certain naturel pour ça. C'est quoi son secret? Tu vois, c'est des bails comme ça. Donc du coup, en fait, le scorpion peut se trouver comme un papillon autour d'un lion. Alors si jamais il est autour d'un lion qui est très éveillé, il va faire baisser sa garde très facilement, à force de te faire rire. Tu sais ce qu'on dit? Femme qui rit à moitié dans le lit. Tu vois ce genre de bail-là aussi. Écoute bien, lorsqu'une femme rit, ça fait bien. C'est pour ça que t'as une gênance quand ta meuf rigole d'une blague en gros de ton pote. Ça veut pas dire qu'il faut que tu détestes c'est chiant. Enfin bref, mais bon, elle a rigolé, alors d'un seul coup, tu te mets à détester la personne qui l'a donc activée parce que tu sais très bien que c'est une réaction qu'elle a. Une réaction prise du yin, de l'intérieur. Femme qui rit. Et maintenant, ça te parle autrement, n'est-ce pas? Lorsqu'elle rit, tu vois le mot R et le mot J. Oh oui. Tu rajoutes juste le oui. Et puis tu crochettes le bail. D'ailleurs, le crochet, c'est quelque chose de tantrique pour ancrer certaines personnes, tu vois. Quand tu connais les secrets de ton corps à toi. Et que tu sais le manipuler avec le bon rythme. Parce que tu sais respirer, n'est-ce pas? Parce que l'air, en fait, ça active le feu. C'est comme quand tu... sur des braises. Et puis après, Salutations les gens, salutations. Donc, j'essaye de pas faire trop... Parce qu'on m'a dit que c'était trop dur à comprendre, je suis trop compliqué. Il faut trop décrypter, il faut être initié. Alors que tout ce que je pense, c'est la vie
Ça m'a montré quelque part que ouais, le plus tu lis, le plus t'es densifié, tu vois. Le plus t'es pervers en vrai. Le plus t'es luciférien. Le plus t'es porteur de beaucoup de lumière. Donc le plus tu es comme une grosse... tu sais, la meuf de l'Apocalypse. La meuf de l'Apocalypse, t'es comme elle. Hein. Ton corps mental, il est comme ça. T'es comme Shug Nigger... Shug. Oui, c'est Shug Niggerot. Shug Niggerot. Dans le Necronomicon, tu vois, c'est une divinité. Ouais, laisse tomber. Parce que la majorité des gens que j'ai entendu parler de ça, au final, ils étaient dans le dramatisme. Donc ils avaient une idéologie d'être dans le drame. Donc du coup, d'être trop conscient de ça, ouais. Ça te donne des mythos de fous malades qui viennent romancer énormément de bails que tu ne reconnais pas, gros. C'est chaud, carrément, oh, ouais, c'est chaud. Mais bon, comme il a plus de savoir que toi, tu n'oses pas remettre en question tout ce qui sort de là. Mais tu sais, tout ce qui sort de là, ça sort pas de sa bouche, hein, c'est une pieuvre. J'ai parlé de Shub Niggerot, on la compare à une pieuvre d'ailleurs. Ah écoute, ok. Parce qu'elle a ses pensées partout. Et elle donne naissance du coup à énormément de choses dont on ne peut pas avoir le contrôle comme ça. Non, il faut que tu lâches. Ouais, lâche là, non, ouais. Tu l'as créé, mais c'est pas ça que t'es. Tu l'as créé, mais tu n'es pas ta création, tu es créateur. Tu vois? C'est toi le ver, c'est toi la créa. Tu vois, le point d'origine de la créée, c'est toi, qui a le phallus divin qui marche comme ça. Ça me rappelle à Tumra. D'ailleurs, tu joues cette capacité-là, tout le temps. Lorsque tu te mets à penser comme Zeus, qui a vu naître Athéna, après qu'on est venu lui fendre le crâne. Mais tu vois, en fait, y a rien. Pour les gens en fait qui ont trop de savoir, que j'arrête pas d'appeler et tout, ça marche pas. Parce qu'on n'est pas sur la même fréquence, ils savent. Puis là, il peut être dangereux. On retire le bail, on le met à cappella, micro, banché, pas besoin de livre, le mec il se met déjà à l'improviser. Il a isé le bail dans sa life, il a compris quelque chose. Les mecs, c'est dangereux, il faut qu'on parte de là. Parce qu'il a le là parfait par rapport à toi. Parce que tu veux comparer. Mais comparer avec quoi? Une étoile que tu ne pourras pas atteindre parce que tu n'as pas ces influences-là. Donc fais-les avec toi. Tu verras même que personne ne peut t'atteindre toi. Bon, après, c'est vrai que je fais flipper énormément qui ont l'habitude d'utiliser des histoires et des pensées d'autres personnes, gars. Donc ces gens-là sont littéralement une représentation de Shub Niggerot ou de la prostituée dans l'Apocalypse. Ils ont cédé leur corps mental, ouais, leur corps mental. C'est pour ça qu'ils peuvent pas assumer mon gars. Ouais. En termes de savoir, expérience de correspondance en vrai. Alors sinon c'était cérémonial master King Bilali. Il est bien tard, alors il va falloir que l'on se dise au revoir. Au revoir. Mais à la prochaine fois, en tout cas Dai, je crois que c'était Jaden. J'ai eu ton message et il m'a fait du bien. Ouais, je dois l'admettre. Damn. J'avais besoin de ça, tu sais, les gars, j'en ai comme ça. Surtout quand des anciens viennent te dire des choses qui, au final, font du bien. N'en demandez pas tant. Surtout dans cette période, parce que je suis ascendant Capricorne et les Capricornes vivent là une sale période. Ésotériquement, on est en hiver, ouais. Winter is coming. Là, maintenant, Winter va aller se fixer avant de finir dans le signe du Sagittaire et afin de renaître dans le signe du Capricorne. Si jamais tu as un ascendant Scorpion, ta renaissance se passera justement durant le mois du Scorpion. Tu auras en fait tout ce qu'il faut, comme passion, comme motivation martienne, à mettre en action pour exposer énormément de secrets que tu gardes dans le fond. Personnellement, tes centres d'intérêt personnels aussi, lorsque le soleil sera en Scorpie, là tu vas rentrer profondément
Au niveau de ta concentration, la manière dont tu vas vitaliser certaines choses. Faire attention de ne pas appeler certaines choses qui appartiennent au passé, qui t'ont pas aidé, uniquement à t'enfoncer dans les abysses de la maison 8. Aujourd'hui t'es fraîche, zère tout de death, ouais, n'est-ce pas? Normalement c'est jamais tes scorpions, surtout en soleil, ouais là. Tu vas être quelque part motivé, inspiré aussi. Avoir en fait certaines choses, certains secrets s'exposer. Certaines choses en fait qui vont venir même déranger des gens qui n'ont pas envie d'être exposés. Mais tu connais, n'est-ce pas? Enfin bref, en tout cas on parlait des lions tout à l'heure et de relations qu'ils ont avec les scorpions. Et c'est pas marrant, non pas marrant du tout. Il y a un carré, ça dit tout. Un carré dans l'astrologie, c'est un angle de 90 degrés. Et tu vois, dans un carré, il y a des angles, ce qui peut créer donc des problèmes. Je pense que tu le sais au fond. Et la manière dont tu vas régler ce qui se cache au fond, c'est rentrer dedans profondément. Donc, mettre ton intellect dessus, parce qu'on parle de Mercure. Et t'inquiète pas que quand tu le fais, ouais, t'assures, tu ne seras jamais, ouais, déçu, je voulais dire, mais bon, tu connais déjà. Déchu, un ange déchu, parce qu'il a été trop déçu d'être trop solo. Donc il a voulu s'éveiller et à force de détailler, c'est densifier, donc achuter, c'est la densification. Donc l'expansion first, contraction second. Et tout ce qui est en second, donc, est une illusion. Surtout tout ce qui a une date de péremption. Preuve en est même une idée ou une pensée que tu te mets à créer. À partir du moment où tu en es éveillé, ça se met déjà à tourner. Forcément. Donc elle va se densifier. Tu vas avoir des synchros dans ta vie, de ta pensée, des choses qui vont venir confirmer ou bien... Donc, dans tous les cas, ça confirme. Il y a Jupiter en cancer. Jupiter est en exaltation dans le signe du cancer. Il est dans la vibration, il a toujours rêvé d'être. Et la vibration du cancer, c'est quoi? Cardinal. C'est eux qui viennent t'initier en fait sur tes émotions, ce que tu ressens. De votre manière, en fait, tu vois. Je change la vibe comme ça pour toi. La lune est en cancer, ouais, il faut faire cela. Si jamais tu te sens mal, par exemple, tu vois. Ramène un cancer, il va mettre un peu de couleur, tu vois, dans la mer, il va t'éclairer aussi sur la bonne émotion à choisir, sur des choses en fait qui empirent, par exemple, donc qui t'emmènent dans les abysses de la maison 8. La maison 8, pour en sortir, bah ouais. Il faut faire attention quand tu sors de la maison 8, bah ouais. Pour les gens qui ont par exemple une stadium, un festival stellaire, dans la maison des transformations, tout ce qui tombe dedans est littéralement en enfer. Ah, parce que c'est la maison des transformations, c'est pas tout le monde qui aime les transformations, ok? Les gens ils ont du mal à se transformer, ils veulent pas changer même carrément, ils veulent continuer à se densifier. Il y a des gens que ça et tu le sais, oh, it's me, yo, 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 comment est-ce que on parle de spiritualité, ouais mon gars, j'agis comme cela, Jupiter en scorpion, c'est normal, tu vois, on expérimente émotionnellement. Et parfois ça fait mal ou on tombe souvent sur des gens mal intentionnés. Ah ouais, on tombe sur des gens qui sont très très dangereux. Souvent même lorsque tu es avancé, ces gens dangereux, tu les as pas attirés pour rien, même si toi tu n'es pas quelqu'un de dangereux comme ça. Peut-être que tu es né dans cette incarnation-là. Je vais pas aller par là. Non, pas aller par là parce qu'après les gens... En plus, on est dans l'exagération, donc les gens, ils aiment bien se choisir en fait des destinées. Comme certains aiment bien choisir des ancêtres. Des anciens êtres que tu dois suivre, qui sont même pas leurs ancêtres. Et ils vont arriver devant eux, ils vont leur dire ah, mais je comprends pas. Justement, allez-vous-en loin de moi, je vous connais pas. Voilà ce que ça veut dire. Fous-moi le camp de là. Et donc, mais je voulais pas être tout seul comme ça, il fallait apprendre mieux.
Fallait mettre plus de Vénus dans le jeu. Plus de balance, tu vois, plus d'équilibre, mon gars, lorsque tu allais te présenter dans le jeu. Te mettre ton jus dedans comme à tout moi. Le les gars. Parce que maintenant, tu le sais, ça va recommencer. Les poids Sky sont bien placés pour te le rappeler, n'est-ce pas? Donc comment tu te sens, mon gars, maintenant, là, tout de suite, mon gars? Et qu'est-ce que tu neutralises aussi comme croyance quand tu fermes le regard, quand tu ne mets plus ton attention sur les choses musicales auxquelles tu as accordé tellement d'importance, n'est-ce pas? Tu t'es densifié dans la matière. Et quand on parlait en fait de spiritualité, tu te mettais à flipper. Ah, les gens qui ont un soleil dans la maison neuve. Ah, écoutez, avant tu prêtais pas attention justement à ta spiritualité, à ce que tu baluchonnais avant de partir en voyage. Tu pensais pas à ça? Tu faisais que croire comme ça, on s'en fout, on rentre dedans, y'a rien. On suit. C'est bien, c'est bien. Chaque personne est là au bon moment pour apprendre de son expérience, car les expériences ne sont quoi que des expérimentations mentales. Donc, né du mentis, créé par le mentis, même gars. Avant t'en es marre de rester dans le noir. Et que là, en fait, tu te crées un système solaire, un système pour l'âme solaire, solo, soul. Qu'est-ce que je veux dire? Là, pour le coup, je suis meilleur Capsule, tu vois, qui a des lyrics qui sont, et parlent surtout à la pinéale, gars, mais moi, je parle plutôt reality, gars, je suis vierge, ouais, je suis comme ça. En même temps, c'est mon opposé, les pois Sky. Tiens, dédicace aux pois Sky. Dédicace à Epsol supérieur à Kendrick Lamar, le rappeur en fait des tocards derrière leur PC qui pianote, tu vois, qui lâche des likes ou bien qui investit sur des likes. Les incels, en gros, c'est le rappeur des incels, frérot. Ouais, je te le dis, frérot. Il va t'apprendre quoi? À devenir un feuge, à devenir un black hébreu. C'est ça qu'ils veulent. Et toi, après, tu viens comparer les vrais avec des mecs comme ça, mon gars, ça me fait malade. J'ai entendu des gens spirituellement qui étaient même plus talentueux que ces gens-là, ces gens que tu adules, que tu idolâtres. Oh, je le basse long. Ouais, c'est juste une petite. Voilà, tu voyais rien. On est comme ça. Pour les gens qui pensaient que j'avais un ego, c'est de là qu'il vient. Donc il est le là parfait dans mon environnement lorsque je viens me présenter. J'aime bien maintenant, c'est un truc de malade. Avant, j'avais un peu de mal. Parce que Sagittaire, franchement, vas-y, il manque pas d'air aussi pour se foutre dans certaines affaires et perdre les yeux. Mais comment un Sagittaire, il peut perdre les yeux? Il est jamais sur terre, il est toujours en l'air. Jovial comme ça, peu importe ce qui se passe. Moi, je suis inconsciemment comme ça parce qu'on parle de mon ascendant, de mon étoile, de la manière dont je parais être, donc de l'esprit que j'incarne, dans la possession que j'ai, mon corps physical. Je fais pas exprès de parler comme si j'avais un gros cal, je l'ai. Et pour cela, je vais pas faire le mec désolé. Allez, comblé. Et moi aussi, pour le coup. Ah, je suis un bouffon comme ça, t'as vu. Qui fait des jaloux aussi. Enfin bon, c'est pour ça que je n'aime pas exposer ma vie. Je laisse les autres le faire pour moi. Parce que peu importe on met mon image. Je suis cérémonial master, Damastar, le maître de cérémonie gars. Parfois je te fais des rappels comme si j'étais un musulman normal Bilaliga. Mais j'ai pas l'intensité du slave. Je suis plutôt en fait le mec qui rise et qui se lève et fait un Adan, un rappel au pervers narc. Par exemple, aux parasites, aux vampires aussi. Jamais tu ne t'en tires en vrai. C'est ça que les nains n'ont pas capté.
Ben ouais. Mais c'est normal vu comme ils sont conditionnés dans cette ère en fait du verso, une ère d'individualité. Et tu sais très bien, la musique, la vanne, c'est comme des émotions. Je peux en manger jusqu'à plus faim et puis parler comme ça, tu vois. Je vois bien avec un mic comme ça, assis, posé, cigarette au bec, en train de parler, tu vois, perfect à chaque fois que je balance une information astrale. Donc astrologiquement, je suis en place. C'est stylé. Enfin bref, je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans le ciel et comment je faisais, tu vois, pour jouer les influences in the sky. Je dis jouer parce que ce n'est qu'une illusion en vrai. Ils ne font que passer. Tu es dans un ritu, ritou, elle, ritou. Donc un cercle, un cycle, elle. Qui s'est isé. Donc densifié pour donner naissance à des situations que l'on trouve dans des maisons astrologiquement. Tu vois. Et lorsque tu sais les traquer, ceux qui sont en l'air, ceux qui sont haut, qui dansent dans tes chakras, en résonance avec les chakras de la planète Gare, parce que tout cela n'est qu'une image en vrai, éparpillée de toi, sur la toile, et en tout cas sur la Neptune. Neptune était en quoi? T'étais en quoi? Je dis Neptune était en quoi? Comme ça, elle avait changé en fait de signe. Anyway, Neptune n'a même pas changé même d'un degré. Il est toujours à 0 degré. Donc Neptune est toujours cupsidé avec le poisson et avec le bélier. Neptune, c'est ta créativité, ton imagination, toutes les choses fantastiques que tu te mets à imaginer. Donc les images qui viennent jouer et se mettre en mouvement et te donner une imagination, une créativité. Lorsque tu te mets en activité, dans la maison de la créativité, par exemple, check. Qu'est-ce que t'as comme signe dans la maison 12, ouais. C'est intéressant de savoir quelle utopie tu rêves. Et quels ancêtres aussi t'ont suivi. Et à quoi ils ont donné naissance dans ton ascendant. En tout cas, je suis parti loin, mais je sais que t'as kiffé. T'as pas signalé. T'as essayé. Quand je suis arrivé, ça n'a pas marché. Oh, t'inquiète pas. Certains prennent l'ascenseur, une fois qu'ils tombent en panne, prennent l'escalier. Mais je suis toujours derrière. Parce que dans la galère où on est, on se met à ramer. Et moi, je suis tout seul dans mon vaisseau, comme un verso. Tu vois. Et ben bon, je neutralise quand même les commandes du vaisseau. Je suis plus dans le vaisseau, plus du tout là, on a upgradé, tu vois. Avant, j'étais dans un vaisseau, je pensais que j'avais un concept de dingue et tout et tout. Puis je rencontrais des gens, en fait, ils avaient carrément des paquebots, mais dans les airs, des vaisseaux mers. Tu vois. Je me suis arrêté comme ça, je fais, on fait le plein où les mecs? Il fait non, mais le plein, tu le fais à l'intérieur. Mais je suis déjà à l'intérieur, je suis déjà dans le yin, qu'est-ce que tu me racontes, refrais? À l'intérieur. Mais comment je fais, refrais? À l'intérieur, tu entres, ferme les yeux. Connecté à quoi? À ton corps mental, ta psyché, ouais, ton être, donc on peut l'appeler supérieur. Ton soi, à toi, qui est sous ton TOI, ton toi. Cette énergie, cette frequency, cette intensity, ton TOI dans le bail, et quel bail, ton corps physical. C'est l'esprit avant le corps physique, c'est l'esprit, l'idée avant la situation qui va en être. Est-ce que t'en es? Ou pas? Moi c'est cérémonial, Masta, ça fait longtemps que je fais ça, mais les gens font semblant de pas connaître ça, ni reconnaître cela, mais j'ai pas besoin de ça. En vrai, mon plaisir c'est parler dans la maison 9, la maison des bien éduqués, dans la maison des gens qui aiment bien philosopher, être éveillés sur des savoirs en fait qui sont très élevés, supérieurs au savoir des Gémeaux qui ont les mots et le langage qu'il faut.
Les gens, si jamais vous aimez bien, en fait, vous amuser comme ça, au montant de m'amuser comme ça, je peux le faire aussi sur ta charta astrologica. Ouais, parce que je suis un vrai astrologue, gars, MC, master de cérémonie, qui sévit de manière pratique parce que j'ai un soleil en vierge pour te servir, un ascendant sagittaire et capricorne aussi, frère, pour être bien structuré, tu vois. Et je dis bien structuré au niveau des visions sagittaires mutables qu'il a. Sagittaire, c'est je vois. Et moi, je vois personnellement, tu vois. Je structure personnellement, tu vois. Parce que je suis ascendant Sagicorne. Et bien sûr, j'ai une lune en Lion. C'est pratique ça. Parce qu'elle sextile mon Mercure, regarde. Après, c'est chiant quand même quand t'as un soleil qui sextile, par exemple, Mars. Quand ça sextile Mercure, encore ça va. Une sextile, c'est une opportunité. Donc, avec ta conscience et ta réflexion, elle est fluide, n'est-ce pas? Il sait de quoi il parle. Anyway, donc, ça te fait des ennemis dans le noir. Mais ils ne peuvent que rester dans le noir. Jamais vous pourrez en fait venir vous exposer ou exposer quelque chose de fake devant moi. Il faut que ça soit réel, tu vois. Comme quand tu viens de dire que l'astrologie c'est fake devant un astrologue qui pratique le bail. Moi, je peux dire que ton ancestralité, ta spiritualité, quelque chose, c'est fake. Et je peux même te le prouver. Il suffit de regarder ton estrée. Tu vois ton étoile. Et la manière dont ça te rend quand tu pratiques ça. Est-ce que tu pratiques ça? Est-ce qu'il y a une pratique dans ça? Et souvent, elle est très religieuse. C'est souvent des gens, en fait, qui se font une religion à eux. Genre, je suis musulman comme ça, ou chrétien comme ça. Mais tu t'es pris pour qui? Et là, c'est dingue, là. Je regarde comme ça, je fais 99 des gens qui commencent avec une pensée alarmisante, en gros. Ils essayent toujours de faire les rebelles avec des choses que tout le monde a déjà lu ou entendu sur Internet. Il y a Internet aujourd'hui, tu vois. Je trouve ça marrant. Moi, j'ai les mains sur la tête comme ça pour te montrer justement certaines choses que tu ne peux voir. Tu vois, tu peux pas avoir ça. C'est pour ça que les gens, ils disent que je fais de la sorcellerie, tu vois. Même les mouvements, les sigils que tu fais avec ton corps physique montrent certains messages. Tu vois, là, je regarde, j'ai 4 yeux littéralement. 1, 2, 3. Le 4, il est où? Si déjà tu peux même pas le voir, c'est compréhensible que tu puisses croire aux histoires du gouvernement. Croire qu'il y a des gens qui t'attendent de l'autre côté avec des fourches endiablées. L'ambiance sera chaleureuse pour t'accueillir, n'est-ce pas? Ou elle sera très froide. Winter is coming, mon gars. En tout cas, pour les ascendants Capricorne, vous avez déjà passé une phase. Il reste encore celle du Scorpion et du Sagittaire avant votre renaissance. Pour le Sagittaire, il te reste juste celui du Scorpion avant ta renaissance. Qu'est-ce qu'il y avait à signaler? Dans les de renaissance. Donc les mots comme ça vont être filtrés aussi parce qu'il y a des abrutis qui viennent utiliser, le neutraliser à tout va, en disant aux gens qui sont éveillés, en leur faisant croire des choses que eux ne peuvent atteindre. Une fois que tu les atteins, c'est là que tu vois que les gens sont atteints dans ce monde-là. Après tout, ils ne sont que humains. Et l'homme, la femme, homme avec un grand H, tu vois, on aspire tout le bail, n'est que déception. On a divisé la cèpe, on l'a mis en mouvement. Elle n'a pas porté chance, c'est pour ça que tu as accroché une vigne devant Watt. Signe de fermentation, parce que tu as fermenté quelque chose. C'est par là que tu es né d'ailleurs. Tu es né par le sud, à 6h. 6h du matin d'ailleurs, c'est quoi? C'est la naissance du printemps, c'est la naissance du bélier. Bon, les gens, à un moment, il va falloir que je taille de là, parce que je sais même pas à qui je parle là, Aïe, aïe, aïe. Pas envie de blesser des gens là, tu vois. Et si jamais t'as été piqué, je suis désolé, vrai, en vrai, je suis désolé, ouais, en vrai, je te vois littéralement en PLS, dans la maison 8. Mais tu peux t'en sortir, il suffit de changer radicalement. Comment? En réfléchissant, en pensant, parce que Uranus est en Gémeaux. Oh, j'ai un problème, bim. C'est ce que je veux dire? Il y a quoi dans le sel? Bam! Ah, ça se joue là, dans ma maison, un truc qui correspond justement à la maison 6, la maison du quotidien, la maison du travail, goddamn, c'est là-dedans que ça tombe refrais.
Il y a Mars qui vient m'activer dedans. Et là, il y a Mars en ce moment qui est en Scorpion. Donc tu vas être activé stratégiquement dans ton quotidien. Tu vois, pour prendre en fait certaines choses au sérieux, pour les organiser bien comme il faut, pour dégager les parasites, les vampires, les Osiris qui viennent dormir dans ton cercueil de la maison, lui, tes insécurités. Est-ce que je veux dire ou pas? Moi je veux dire, et ouais je finis comme ça, dis-moi ce que je dis, dire. Je finis comme ça, c'était ce cérémonial master. J'arrête pas de dire que je dois tailler de là, mais j'ai envie de rester là, parler de tout cela, de savoir de la maison neuve. Je kiffe, mais je kiffe, mais on veut me le retirer. On arrive dans le Scorpion, refrais, la maison 8. Y a des gens qui sont activés, même piqués. Trop d'intensité, je viens donner mélodiquement, lyricalement aussi. Ce ne sont que des pensées que je viens improviser. C'est un exercice qui concerne l'esprit. Sinon sur ce, les gens, je me taille de là. Moi aussi, oui, je suis triste, mais merci d'être venu. Non? Maintenant, vous avez vu. Moi, je maîtrise les influences. Je suis un vrai astrologue, tu vois. J'aime bien parler de ça. Pas juste me faire du fric avec ça. Ouais, je peux faire du fric avec ça aussi. Tu vois. J'aime bien pratiquer comme ça, juste pour plaisir. Il y a des gens, bien sûr, que ça attire et qui sont sincèrement en quête d'éveil. Spirituellement sur eux. Tu vois. Donc des gens, en fait, qui ont quelque part rencontré leur Dorian Gray et qui n'ont pas aimé du tout la couleur qui la veille et donc qui ont subi, même si c'était forcé, un éveil, une conscience particulière, une autre perception de la vie, une autre façon de voir la vie, car le monde en gros n'est que façonné par la perception qu'on en a, que tout le monde a de cette vision-là, et tous ensemble on fait ce monde littéralement, le donne vie. Tu vois, on sait très bien que là on est dans la nuit, on réside dans la nuit, mais qu'à un moment en fait de l'obscurité, du rien, donc du coup on est l'absolu, une concentration, quelque chose de très concentré, tu vois, qui va nous éblouir justement lorsqu'il vient, comme on dit, se lever. Mais tu sais qu'il n'est pas levé, qu'il est toujours fixé dans un espace, dans l'éternité, dans ce système solo. Seul parce que tu étais solo et tu t'es densifié, détaché pour aller te lier, te relier à certaines personnes. Ensuite, tu es allé voir la Vierge, tu t'es dit, je vais faire ça quotidiennement. La Vierge a dit, ouais, il va falloir que tu fabriques un ego, un trait de caractéristique, mon gars. Le soleil, car Dieu a tant aimé le monde qu'il offra le soleil, qui donne la vie, qui montre le chemin, n'est-ce pas? Et la vérité dans tout ça, qui n'est en vrai qu'une illusion. Le vrai ne bouge jamais. La vérité, elle est mutable, elle est perfectible, donc on peut la fabriquer. Je disais au mec qui parlait avec les ossements comme je faisais avant, en faisant parler en fait les informations que le gouvernement te donne pour pouvoir piloter tes gens. On te dit que Lucie, en fait, était née à 2 milliards d'années, 2 millions d'années, on s'en fout de ça. En vrai, tu peux coller n'importe quel chiffre. Aujourd'hui, les chiffres mentent, sauf pour un numérologue. On voit là où toi, tu mens. Ou toi, tu le fais mentir. Mais les influences, fréquences, vibrations, énergie. Jusque-là, ça m'a jamais trompé, mon gars. Par contre, les gens savent y jouer, tu vois, pour essayer de te tromper, toi. Juste qu'il y a ce ton, toi. Anyway, c'était Cérémonial Master. Bon, je suis un peu chaud de balle sur TikTok, mon gars. Alors, ne t'étonne pas, en gros, de ne pas voir mes shows, de ne pas voir mes posts. Aujourd'hui, on arrive à manipuler les chiffres, donc il n'y a rien du tout, tu vois. Mais bon, j'ai pas envie de tomber le froc.
Et tu vois, d'investir pour des vues, pour des likes aussi, ou bien des abonnés. Au moins, ceux qui me suivent ne sont pas des robots, je l'espère. Parce que malheureusement, il y a beaucoup, en fait, de petites quéquettes qui jouent et veulent plutôt jouer des experts et n'osent pas s'afficher, car c'est dans l'air, la manipulation verso avec les nouvelles technologies. Si jamais tu as une petite, tu peux faire ce vie. Maintenant, tu peux même faire ton avatar. Tu vois, avant, c'était juste un jeu vidéo. Aujourd'hui, tu peux être un jeu vidéo directement. Tu vois, c'est beau. Anyway, les gens, je vous dis ciao, peace, et à la prochaine fois, à la prochaine improvisation. Visons, ascension. Et je vais arrêter maintenant parce que je suis activé, un truc de malade. C'est ça. Ciao, peace les gens, et restez safe spirituellement. N'oubliez pas. Comment? On se connaît sans, n'est-ce pas? En ne se faisant pas éblouir par la forme pensée, par la laïta qu'une personne soi-disant illuminée vient te donner à toi, en faisant comme si tu savais pas déjà. Ton esprit sait très bien, mais on ne peut pas tromper l'esprit qui sait voir. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo, au prochain live.